Bon matin tout le monde. C'est un plaisir pour moi, pour ma femme d'être ici ce matin. Je veux commencer ce matin en vous disant merci. On a eu une bonne année cette année à l'école biblique. Nos étudiants sont présentement en voyage missionnaire dans 3 communautés autochtones à travers le Québec. Ouais. C'est ça, nos étudiants sont dans 3 communautés autochtones pour les 2 prochaines, non. Ils ont commencé il y a 2 semaines, la semaine passée. Ils auront fait 2 semaines d'ici la fin de la semaine. Ils vont revenir cette semaine après avoir fait des milliers de kilomètres à travers le Québec, pris des bateaux, pris le train. Tout un voyage. Elle a fait plusieurs voyages. Si vous avez du temps, même cette semaine, prenez le temps de prier pour eux. C'est vraiment une expérience qui est transformateur, non seulement pour les jeunes qui vont, mais aussi pour les communautés dans lesquelles on va servir. Fait que tout ça pour dire merci. On a eu une bonne année, puis c'est grâce à votre support, votre soutien qu'on a réussi à faire tout ça cette année. T'allais-tu dire de quoi, Eric? Oui, je m'attendais, j'ai une question. Oui. Quel est le but du voyage en gros, là? Mm-hmm. Il y a 2 choses qui vont faire. Ben, en fait, la première chose qu'on veut qu'ils apprennent, c'est voir d'autres choses. On veut que nos étudiants voient une culture qui est différente, apprennent à servir dans un monde qui n'est pas le leur. OK. OK. Like this. Can you hear me now? Hello? Is this better? If I talk like this? Fait que c'est ça, c'est d'abord avant tout de les mettre dans une culture qui n'est pas la leur, de les obliger à voir que Jésus travaille dans d'autres cultures. Puis aussi, on veut voir la réconciliation de Dieu envers ces peuples-là, envers nous les Blancs. On rentre dans des communautés où être blanc, c'est pas la meilleure chose. Donc, c'est des années de travail pour essayer de rétablir une confiance, pour nous permettre de pouvoir, Dieu voulant, partager l'Évangile. Est-ce que là où ils sont allés, il y a des églises chrétiennes? Dépendamment de quelle communauté. La première communauté qu'on a fait, c'est Shefferville. On a commencé il y a 13 ans. Shefferville, on est dans le nord du Québec, là, à côté du Labrador. Là où les mouches viennent avec. Ça, il y avait, à l'époque, lorsqu'on est arrivé, il y avait un chrétien, mais c'est même pas un chrétien qui nous a approchés. C'est une personne à travers social qui a dit on aurait besoin d'une gang de jeunes qui viendraient voir notre culture. Puis, fait que la relation s'est bâtie avec le temps. Là, présentement, le chrétien du village est parti. Mais ça fait des années qu'ils nous connaissent, puis ils nous appellent parce qu'ils ont hâte qu'on vienne puis qu'on partage l'Évangile à leurs enfants. Lorsqu'on arrive à Shefferville, ils nous donnent littéralement la clé de l'école, puis ils nous cédulent des temps pour enseigner dans les classes. Des autres communautés qu'on fait, Nemaska et Picogan. Nemaska, c'est une communauté qui est crie. Donc, les cris sont anglophones. Là-bas, il y a une église. Puis tout ce qu'on va faire pendant cette semaine-là, ça va être au sein de l'église. Puis la 3e communauté qu'on fait, on a commencé l'an passé, c'est une église, communauté française qui s'appelle Picogan. Picogan a une église depuis des années, puis c'est très intéressant. L'Évangile est arrivé là il y a 20 ans. Plein de gens sont devenus chrétiens, mais il n'y a aucune profondeur. Picogan, c'est dans Amos, juste à l'extérieur d'Amos. Quand nos étudiants y vont, même, c'est le seul voyage où ils n'ont pas besoin de préparer des bacs de bouffe. Parce que quand on va à Shefferville, quand on va à Nemaska, toute leur bouffe est achetée 2 semaines à l'avant, dans des boîtes congelées, tout ça. À Picogan, ils s'achètent assez pour la journée, puis ils retournent à l'épicerie le lendemain. Là. C'est très différent comme communauté. Mais Nemaska, chaque communauté est différente. Nemaska nous offre l'opportunité quand on y va. Mon ami John Godfrey, c'est lui qui a commencé ce voyage-là. John, il était à la radio à tous les jours, quand il va.
Tout le monde écoute la radio communautaire là-bas. Là, puis tous les jours, John est là pour prêcher l'Évangile. Puis il l'invite, la radio l'invite à aller présenter l'Évangile. Fait que c'est des belles opportunités. Fait que ça vaut la peine de prier pour nos étudiants qui sont là. Overall, on a une très bonne année. La graduation de l'école biblique s'en vient le 20 juin. Donc, vous pouvez prier pour eux. Puis après ça, les étudiants embarquent dans les camps d'été pour l'été, puis vont finir à fin juillet. Oui. Combien d'étudiants sont impliqués en tout? Cette année, on a 20 étudiants, plus quelques étudiants de l'école de langue. Cette année, on a 4 jeunes filles qui sont célibataires, qui suivent le programme d'école biblique. 2 filles qui viennent des États-Unis, puis leur but, c'est d'être missionnaires dans la francophonie. Fait qu'ils font un stage de 2 ans dans la francophonie, 1 an au Québec, 1 an en France. Une autre qui vient de l'Ontario. J'avais fait une présentation en Ontario l'an passé, puis elle avait entendu les besoins du Québec, donc elle a changé ses plans, elle est venue apprendre le français, puis là, elle veut aller cuisinière au Québec, puis travailler au Québec le reste de sa vie. Là. Puis la 4e, c'est une fille qui est sur notre staff, qui veut venir travailler avec nous autres. Qui vient, elle aussi, de l'Ontario, qui a entendu les besoins du Québec, puis elle a dit non, moi, il faut que je sois au Québec un jour. Fait qu'on a 20 étudiants. Pour l'an prochain, ça, c'est une petite année pour nous. L'an prochain, on a déjà à peu près une trentaine d'inscriptions d'arrivée. Donc, ça va être une plus grosse année, une année qui est plus considérée normale pour nous. Donc, c'est ça. On a beaucoup de nouveautés. Si vous nous suivez sur Facebook, on a entrepris un immense projet. La salle de classe de l'école biblique n'avait pas été rénovée depuis que Parole de vie est là, à peu près. Là. Fait qu'on a un projet de 50 000 en train de se faire. Si vous nous suivez sur Facebook, là, vous voyez les progrès. Dieu voulant, si on a assez de main-d'œuvre, ça va se finir d'ici 2 semaines. Ou on l'espère du moins. Donc, c'est beaucoup grâce aux prières parce qu'encore là, le projet de salle de classe n'aurait pas dû être fini avant le mois d'octobre-novembre prochain. Mais lundi, je discutais avec mardi, je discutais avec mes gars de maintenance. Mes gars disaient Gyps, on ne posera pas ça avant comme le 7-8 juin. Puis vendredi, quand je suis parti, les gars avaient déjà posé le gyps sur un des murs. Fait qu'on est comme 3 semaines en avance. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir, on peut en jaser après. On a envoyé une lettre de nouvelles, ma femme et moi, il y a 2 semaines. Donc, si vous ne l'avez pas reçue, faites-moi signe, je vais vous l'envoyer par courriel. On essaie d'envoyer nos lettres au moins 4 à 5 fois par année. Puis si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans le day-to-day, ajoutez-moi sur Facebook. Je suis plus rapide à ajouter des nouvelles là-dessus. Alors, on va prier, puis après ça, on va se lancer dans le vif du sujet. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour ta parole qui transforme encore aujourd'hui, qui nous enseigne encore aujourd'hui. Seigneur, on te demande que ton Saint-Esprit agisse ce matin en nous afin qu'on puisse entendre et comprendre ta parole. Seigneur, je te prie que tu puisses parler à travers moi. Que ce ne soit pas mes paroles ce matin, mais que ce soit tes paroles. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Ce matin, on va parler d'une parabole. C'est pour ça que le thème, c'est raconteur. Une des choses que j'aime beaucoup de Jésus, c'est son habileté de raconter des histoires. Puis de toutes les histoires que Jésus raconte, ma préférée, c'est certainement l'histoire de l'homme avec 2 fils. Alors, si vous avez vos Bibles ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Luc au chapitre 15. Ce matin, on va faire une lecture un peu... on va lire, on va arrêter, on va lire. Donc, pressez-vous pas de tout lire tout de suite. Suivez avec moi. Luc chapitre 15, verset 11. Jésus ici. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en allait dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Le premier personnage qu'on rencontre ce matin, c'est le fils cadet, le fils plus jeune.
Son histoire, c'est une histoire qu'on a vue assez souvent. C'est l'histoire d'un gars qui est tanné de vivre une vie plate et ordinaire. Puis il a décidé de faire quelque chose. Il est allé voir son père, puis il a demandé à son père la part de l'héritage. Pour nous, ça semble assez anodin au Québec. Mais si on expliquait ça en québécois, là, c'est un peu comme s'il allait voir son père et il dit « Père, tu me tapes ses nerfs. En fait, tu m'écœures, puis j'ai juste hâte que tu meurs. En fait, j'ai tellement hâte que tu meurs que c'est fini notre relation. Donne-moi l'argent que je vais avoir une fois que tu vas mourir, puis je vais sacrer mon camp tout de suite. » Je ne sais pas comment que c'était à l'époque, mais je peux vous dire que si ça avait été la chose que j'avais dit à mon père, je ne sais pas sûr comment il aurait réagi. Non! Mon grand-père m'aurait mis dans un grand coup de gueule derrière. Ça, je peux vous le dire. Mais le père... Le père... Sans argent. Oui, c'est ça. Le père a vendu toutes ses possessions pour être capable de diviser l'argent puis le donner à ses fils, puis le donner à son fils plus jeune. Puis c'est là que le fils plus jeune part. Il dit quelques jours plus tard, il n'a même pas attendu. Là. Aussitôt qu'il reçoit l'argent, il a levé le fly, comme on dit au Québec, puis il est allé vivre la vie qu'il voulait. La Bible dit, dans certaines versions, il dit il a tout dépensé dans une vie de débauche. Le gars, il a vécu la vie que la société nous dit qui est la bonne vie, la grande vie. Il y avait le gros char, il y avait les amis, les filles, les gadgets. Il mangeait des meilleurs restos. Sa vie, c'était un party. Tout ce qu'il voulait, il l'avait. Il y avait ce que la société nous considère la liberté absolue. Personne n'était là pour le juger. Peux-tu t'imaginer? Peux-tu t'imaginer à quoi ta vie ressemblerait si personne n'était là pour te regarder? Parce que voyez-vous, la majorité d'entre nous, on croit qu'on détient les clés du bonheur. On se dit, si seulement j'avais telle ou telle chose, je serais finalement heureux. Si seulement cette personne-là m'aimait, si seulement j'avais cet emploi-là, si seulement mes enfants agissaient de telle façon, si seulement mon couple allait mieux, si seulement j'avais cet argent-là, ces vacances-là, bien là, je serais heureux. Je serais finalement bien. Peu d'autres, on cherche notre confort, on cherche à être juste... On n'a pas besoin de beaucoup qu'on se dit, mais juste assez pour être confortable. Mais à la fin de la journée, on recherche toute la même chose. On cherche notre petit paradis. La personne, l'endroit que tu peux apporter, que tu crois peut te donner le bonheur absolu. On vient d'en sortir, là, mais pour beaucoup de Québécois, ça peut être le hockey. La fameuse fièvre des séries, là. Si seulement le Canadien de Montréal avait gagné la Coupe Stanley. Là, on aurait été bien, hein? Ouais, j'ai plein d'amis qui viennent de l'Ontario, là. Eux autres, ils viennent de goûter leur petit paradis, là. Mike Babcock vient de signer, là. Ils sont ben trop heureux, mais on croit que si on avait cette chose-là, on serait finalement heureux. Puis pour cette chose-là, on serait prêt à tout sacrifier. Pour le fils cadet, c'était d'avoir du plaisir. Son petit paradis, il dit, si j'ai assez de plaisir, je vais être un homme heureux. Donc, je vais tout dépenser, je vais tout sacrifier dans ma vie pour avoir ce plaisir-là. Il a sacrifié sa relation, il a sacrifié son argent, il a tout sacrifié pour avoir du plaisir. Il a sacrifié la relation avec son père afin de poursuivre sa quête du bonheur. Je disais tantôt, je ne suis pas convaincu comment mon père aurait réagi si j'avais fait cette approche-là. Mais le père, dans cette histoire-ci, donne l'argent.
Parce que je pense qu'il comprend quelque chose que le Fils ne comprend pas encore. Un peu comme notre relation avec Dieu. Regardez verset 14, on va voir qu'est-ce que le Père sait. Verset 14, quand il eut tout dépensé, une grande famine survit dans ce pays-là, il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoyait dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec des caroubes, c'est un type de bouffe d'animal, que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donna. Le problème avec la poursuite du paradis sur terre, c'est qu'il finit toujours par le décevoir. Le fils cadet, il a fini par tout dépenser. Combien de temps ça a pris, on ne le sait pas. Ça peut 2 ans, 6 mois, 20 ans, on ne le sait pas. Le point est qu'à un moment donné, il ne reste plus rien. Il a manqué d'argent. Puis non seulement il a manqué d'argent, mais il a manqué d'argent quand la famine, une récession a frappé le pays. Il n'y avait plus de travail. Il ne pouvait pas se faire engager nulle part. Il n'était même pas capable de se trouver un job chez McDo. Il a fini par trouver la pire job de l'époque. Aide à la production de bacon. Sa job, c'était de surveiller les cochons. Pour nous, dans notre société aujourd'hui, on trouve ça drôle, hein, les cochons, c'est le fun. À cette époque-là, là, c'est comme si nous, on disait, ma job à longueur de journée, c'est de nettoyer les toilettes pleines de flux. Ça... Il y avait très peu de choses qui pouvaient être plus dégueulasses que ça. Puis non seulement c'est une job dégueulasse, mais tu sais, nous, quand on a des jobs dégueulasses, d'habitude, au moins c'est assez payant pour être capable de bien vivre. Il n'y avait même pas assez d'argent pour manger. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais ado, on jouait au basket, puis des fois, tu partais le matin, tu déjeunes, peut-être que tu as le temps de dîner, mais tu sais, on avait assez d'affaires à faire au secondaire, on n'arrêtait pas tout le temps pour dîner. Puis là, on avait une game de basket le soir. Fait que tu ne manges pas avant ta game de basket, tu manges après. Je me souviens les fois que je revenais à la maison, j'avais tellement faim, là. Tellement faim qu'une toast au beurre, c'est comme, un bol de macaroni au fromage, tu serais prêt à marcher des milles pour ça quand tu as faim. Mais je me souviens jamais d'avoir eu assez faim pour garder de la bouffe de cochon et dire, j'aurais donc le goût aujourd'hui. Le gars qui était on top of the world il y a quelques jours, sa vie est vide. Puis il n'y a pas d'opportunité de pouvoir la remonter. Où étaient ses amis, ses gadgets, ses fans, ses blondes, sa belle bouffe, son char neuf? Il ne reste plus rien. Peux-tu t'imaginer le sentiment de solitude énorme? Le désespoir? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amis, là. Il n'y a pas d'amis qui sont là. Voyez-vous, on a tendance à regarder cette histoire-là et se dire, ouais, si ce gars-là avait été un peu plus intelligent, là, il n'y aurait pas de trouble. Tu sais, moi, là, tu me donnes bien de l'argent, je serais capable de vivre le reste de ma vie. Tu investis un peu, diversification, tu achètes une coupe d'affaires. Hey, il y a moyen de vivre le reste de ma vie, puis je serais bien, je serais heureux. Puis on se dit, tu me donnes assez de moyens, je pourrais être heureux le reste de ma vie. Mais voyez-vous, c'est là qu'on se trompe. Comme le Fils qui a cru ce mensonge-là, notre société nous enseigne ce mensonge-là qui nous rend. Puis la vérité, c'est que ça ne nous rend jamais heureux. L'humoriste Jim Carrey, on s'entend, c'est pas un chrétien. L'humoriste Jim Carrey dit ceci. J'aimerais que tout le monde devienne riche et célèbre afin qu'ils puissent avoir tout ce dont ils ont rêvé, afin qu'ils puissent découvrir que ce n'est pas la réponse. L'homme le plus riche qui a jamais vécu raconte quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Dans Ecclésiaste 2, je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie, j'ai dit à propos de la joie, à quoi ça sert? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans des grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers.
J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. Excusez. J'ai acheté des serviteurs, des servantes, j'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent, de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi de Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Regardez le verset 10. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé de mon cœur aucune joie. Peux-tu t'imaginer, tu vas au restaurant, tu vas à l'épicerie, tu vas au magasin, puis tu te dis, tout ce que je vois ici, je l'achète. Tu sais, c'est le rêve, là. On s'entend? Hey, je rentre, je vois une voiture, je dis, hey, ta voiture, madame, là, ta voiture m'intéresse, combien tu veux pour? Bon, je ne sais pas, 1 million. Regarde, voilà 2 millions, pas de trouble. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il voulait, il se le donnait. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail et c'est toute la part que j'en ai retirée. Mais regardez le verset 11. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout cela n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de tout ce qu'on fait sous le soleil. En d'autres mots, Salomon dit, j'ai eu tout ce que le monde pouvait vouloir, des femmes, de l'argent, des maisons, du fun, des parties et du succès. J'ai eu tout ce que je voulais, je peux vous dire que ça m'a quand même laissé vide. Je n'ai pas trouvé le bonheur dans aucune de ces choses. J'aime bien ce que Mark Driscoll dit de ce passage-là. Il dit, la question qu'il nous reste est donc celle-ci. Quand est-ce que nous serons heureux et satisfaits? Lorsque nous aurons plus de gadgets, lorsque nous aurons plus de sexe, lorsque nous serons plus sous. C'est la même course folle à laquelle prenait part Salomon. Le problème est que nous avons de la misère à croire ce qu'il a conclu. On se dit tous, ouais, si on a changé de place, tu verrais que je serais heureux. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. S'il est l'homme le plus sage après Jésus qu'il arrive à cette conclusion, est-ce que nous croyons que nous pouvons faire mieux que lui et être heureux? La vérité, c'est que tout va finir par nous décevoir. Même si les Canadiens gagnaient la Coupe Stanley, là, on n'a pas des tonnes de fans de hockey, là, même si les Canadiens gagnaient la Coupe Stanley, tu sais qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? Non. Non. Il y a une nouvelle saison qui recommence. Il y a une nouvelle saison qui recommence. Toute la joie, l'excitation que tu as vécue au mois de juin, c'est vide. Tu vas faire la plus belle vacance du monde. Tu pars 1 mois, tu pars 2 mois. Mais tu sais quoi, tes vacances finissent par finir. Ton mari va finir par te décevoir. Surprise, là, mais... Sauf moi, là. Mais... tes enfants vont finir par te décevoir. Tu n'auras jamais assez sur terre pour te satisfaire. Tous les espoirs que tu places sur terre vont finir par te décevoir. La vérité, c'est que si tu vis assez longtemps, tu vas finir par être déçu. Tu vas finir par te sentir incapable de trouver le vrai bonheur. Tu vas finir par te sentir comme si tu gardais des cochons. Verset 17, alors le fils se mit à se réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ça s'appelle de l'humilité. Hein? Il n'y a pas très longtemps, le petit gars il est allé voir son père pour lui dire qu'il avait hâte qu'il crève.
Puis là, il réalise, ouais, dans le fond, même les ouvriers chez mon père sont mieux traités que je suis présentement. Son attitude, c'est plus une attitude d'arrogance, de je sais c'est quoi qui est le meilleur pour moi. Il réalise qu'il ne peut rien offrir à son père. Regardez ce qu'il dit. Il revient, il est parti riche, puis il revient mendiant. Puis son attitude le reflète. Au mieux, il mérite une bonne fessée. Mais il retourne chez son père en se disant, je vais demander pardon à mon père. Peut-être que mon père va me pardonner. Peut-être que mon père va me permettre de travailler pour lui, pour rembourser ce que j'y ai fait. Puis c'est avec cette attitude-là qu'il retourne chez son père, en attitude d'humilité, de repentance. C'est ça que ça veut dire, repentance. Hein? Le mot repentance, c'est un 180. C'est de dire, ben, je rejette, c'est ça, je rejette la vie que j'avais choisie pour moi-même, puis je vais aller dans l'autre sens. Puis ça demande de l'humilité, ça demande ça demande qu'on ça demande qu'on s'humilie. Avant de voir la réaction du père, parce que dans l'histoire, il y a deux fils. Et le premier fils, c'est facile de voir qu'il est perdu. On s'entend. Fils cadet, tous les messages qu'on a entendus dans notre vie, c'est toujours sur le fils cadet. On parle à quel point il est écœurant. Puis, nous, ça nous rejoint, nous qui sommes dans l'Église depuis des années, ça nous rejoint parce qu'à quelque part, on sait qu'on est encore des fils cadets. Mais trop souvent, on oublie l'autre fils qui est aussi perdu que le premier. Regardez verset 25. Parce que je veux qu'on compare la réaction. On va finir avec le père, mais je veux qu'on regarde la réaction, la différence des deux fils. Pendant ce temps-là, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arrivait près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de porte. Son père sortit, il l'invita à entrer, mais il lui répondit, « Ça fait des années que je suis ton esclave. » Le mot ici, en grec, je l'ai changé, là, c'est écrit serviteur, mais le mot qu'on voit vraiment, c'est esclave. Je suis ton esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as même donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Voyez-vous, malheureusement, l'histoire du fils aîné, c'est celui que beaucoup d'entre nous ont vu dans l'Église. Le fils aîné, c'est vraiment un bon gars. Tout le monde sait qu'il est à ses affaires. C'est le gars qui est le meilleur de sa classe à l'école. Il paye ses taxes, en fait, il paye la dîme de la dîme. Il n'a jamais désobéi à ses parents. C'est le gars là, que tout le monde haït à l'école du dimanche parce qu'il connaît tous les versets par cœur. À tous les dimanches, il est là, dimanche matin, dimanche soir, mercredi. Si les portes de l'Église sont ouvertes, ce gars-là, il est là. Le problème, c'est que ce gars-là est tellement occupé à être une bonne personne, à essayer de plaire à son père, qu'il néglige son amour pour lui. Regardez, il n'aime même pas son père, il le déteste. Quand il utilise le mot esclave, c'est pas juste l'idée d'être, je t'ai servi, c'est, j'étais ton esclave. Tu peux entendre dans sa voix. Ça me fait penser à Martin Luther. Martin Luther, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, son histoire de conversion, mais il demande à Martin Luther à un moment donné, il dit, Martin Luther, est-ce que tu aimes Dieu? Ça, c'était avant qu'il devienne chrétien. Avant qu'il donne. Mais à l'époque, il était moine, il était religieux, il était chrétien. Puis on demande à Martin Luther, est-ce que tu aimes Dieu? Il dit, est-ce que j'aime Dieu? Un Dieu qui me juge, qui regarde ce que je fais. Je l'aime pas, je l'haïs. Puis c'est l'attitude qu'on voit du fils aîné. Pour lui, son père, c'est un dictateur méchant, exigeant, à qui il doit travailler fort, sans quoi il ne pourra pas gagner sa faveur. Toute sa vie est gaspillée à essayer de performer pour ne pas décevoir quelqu'un. Toute sa vie est dépassée à essayer de gagner la faveur de son père. Le fils aîné a le même objectif que le fils cadet.
Le fils aîné, la seule raison qu'il continue à faire ce qu'il fait, là, c'est parce qu'il dit à un moment donné, mon père va mourir, puis je vais avoir l'héritage. Il n'est pas plus heureux. La seule différence, c'est que lui, il est hypocrite. Il est patient. Les deux sont tout aussi perdus. Les deux cherchent leur petit paradis. Le premier cherche son paradis. Le fils cadet cherche son paradis sur terre. Il dit, un jour, je vais être heureux sur terre. Le deuxième vit toute sa vie en disant, ben, un jour, mon père va mourir, puis j'aurai gagné mon paradis. Un croit que le bonheur se retrouve dans l'expérimentation, l'autre dans le fait de mener une bonne vie. Les deux sont atteignables et se font mieux sans relation avec le Père. Cette histoire-là me fait penser beaucoup à ce qu'on voit dans l'Église aujourd'hui. Je vois beaucoup de personnes, puis je m'inclus là-dedans, qui disent, ben, il faut que tu sois une bonne personne. Puis là, on vit des frustrations, on se prive de plein d'affaires en se disant, ben, non, c'est pas drôle, c'est pas le fun, mais un jour, je vais mourir, je vais aller au ciel, j'aurai mon paradis. Puis on fait ça avec une grogne, une hargne, sans véritablement avoir de l'amour pour le Père. On se voit ni plus ni moins comme des esclaves. D'un bord, on ne veut pas décevoir Dieu, nos parents, nos amis, notre Église. Puis d'autre côté, on ne voit pas le bout. Être chrétien veut dire qu'on doit devenir esclave d'un Dieu exigeant et casse-pied. Pourquoi est-ce qu'on se tue à faire ça? Pourquoi est-ce qu'on se tue à être des bonnes personnes? Parce qu'on croit que le bonheur va venir un jour. Peut-être pas sur terre, mais un jour, on va être heureux. Mais d'ici là, on va être des esclaves. Servons le Père, même si on ne l'aime pas, parce que l'alternative, c'est d'aller en enfer. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de bonnes personnes, de gens qui ont grandi dans des familles chrétiennes, qui ont appris des bonnes paroles, on dit des prières, ne réalisent pas qu'ils sont sans relation avec le Père. Tu peux dire que tu es chrétien, tu peux avoir fait, même baptisé, tu peux avoir récité une prière, ça ne veut pas dire que tu as une relation avec le Père. Un véritable chrétien n'est pas quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il est obligé. Un véritable chrétien sert Dieu parce qu'il aime Dieu. Je vais le répéter. Un véritable chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il est obligé. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il l'aime. Peut-être que tu es une de ces personnes-là. De l'extérieur, tout le monde pense que tu es un bon gars, une bonne fille. Mais quand tu te regardes, tu sais très bien que tu n'es pas mieux que le fils cadet. En fait, tu n'aimes pas Dieu, tu l'haïs. La vérité, c'est qu'à quelque part, on est probablement un peu des deux. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas le héros de l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est le dernier personnage qu'on voit. C'est le Père. Verset 20, le fils cadet se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut rempli de compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouvez, et mettez-le lui. Passez une bague sur son doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Je vais arrêter ici parce que je vais manquer de temps. Ce passage-là, à toutes les fois je le lis, j'ai quasiment le goût de brailler, puis des fois ça arrive que je pleure. À cette époque-là, un père ne court pas. Les pères ne couraient pas. Courir, là, c'est quelque chose de pas distingué. Parce que pour courir, à cette époque-là, il fallait que tu pognes un peu, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais tu es à ta robe, là, la jupe d'homme qu'il portait. Il fallait que tu la montes pour pouvoir courir. Un père ne court pas. C'était pour les enfants, ça. C'était pour des serviteurs. Un père distingué comme le père ne court pas. Mais pourtant, le père a vu le fils. Ce que ça me dit, c'est que le père, ça faisait un bout qu'il regardait pour son fils.
À toutes les fois que je pense à cette histoire-là, tout ce que je peux imaginer, c'est que le père, depuis que la journée que le fils est parti, constamment, il regarde dehors et il va voir pour son fils. Probablement qu'il a dit à ses serviteurs, non, regarde les boys, videz pas sa chambre, là, il s'en vient. Il va revenir. Il savait que le fils allait revenir. Puis le fils revient, puis c'est la tendresse du père, le fils revient, puis commence à parler à son père, puis dit, Père, pardonne-moi. Puis son père ne le laisse même pas complètement finir. Puis il dit, chut. Il appelle ses serviteurs. Hey! Amenez-y la meilleure bague, la plus belle, le plus beau, les plus belles robes. Alors fais un party, mon fils est revenu. Le père n'aimait pas le fils pour le travail qu'il allait faire. Le père aimait le fils parce qu'il était son fils. Trop souvent, on a tendance à penser que Dieu nous aime parce qu'on est bon. On croit le mensonge que, aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai été intelligent avec ma femme, j'ai été intelligent avec mes enfants, j'ai eu une bonne journée au travail. Dieu m'aime. Mais le lendemain, on a une mauvaise journée, à nos yeux. J'ai pas lu ma Bible, j'ai pas prié. Ce que j'ai dit à ma femme, c'était pas la chose la plus intelligente que j'avais à dire. Manquer un peu de patience avec mes enfants. Dieu m'aime moins qu'hier. Puis on se dit, parce que j'ai pas travaillé autant, Dieu m'aime moins. La vérité, c'est que c'est pas ça du tout. Le père n'aimait pas le fils cadet plus que le fils aîné. Puis il n'aimait pas le fils cadet parce que le fils cadet voulait rembourser ce qu'il avait volé. Il aimait le fils cadet parce qu'il était son fils. Je pense que j'ai déjà rencontré cette illustration-là, mais je veux quand même la raconter. Voyez-vous, l'objectif que j'ai ce matin, c'est simple. En vérité, on est pas mal toujours un de ces deux fils-là. Que ce soit le fils cadet ou le fils aîné, on est quasiment tout le temps un de ces deux fils-là. Puis en vérité, on est probablement un peu des deux. Puis la vérité, c'est que c'est pas en travaillant plus fort qu'on peut devenir des meilleures personnes. On ne plaît pas plus à Dieu ce matin parce qu'on est ici ce matin que le chrétien qui ne s'est pas levé pour aller à l'église. Mon objectif ce matin, c'est qu'on puisse revenir comme des enfants qui courent à la maison. Parce que c'est que là qu'on est bien, c'est que là qu'on est en amour avec Dieu, c'est que là que notre vie chrétienne prend du sens. Trop souvent, on croit qu'on n'est pas digne de pouvoir courir à la maison, on n'est pas digne de pouvoir revenir à la maison. J'écoutais Tullian Tchividjian, qui est un pasteur à Fort Lauderdale, le petit-fils à Billy Graham. Son nom, c'est Tullian Tchividjian, c'est sa mère qui est la fille de Billy Graham. Là. Mais Tullian raconte une histoire, il dit sa fille, à un moment donné, il parlait avec sa fille, puis il dit à sa fille, « Chérie, est-ce que tu crois que Dieu t'aime? » Puis sa fille, « Non, je pense pas que Dieu m'aime. » Puis là, il fait le tour, il dit, « Tu sais, c'est-tu parce que tu as un péché qui est caché, qu'il faudrait faut que tu confesses? » Puis il fait le tour, puis il voit, « Non, c'est pas ça. C'est que la petite fille ne peut pas raisonner qu'un Dieu infiniment parfait pouvait aimer une fille qui est aussi imparfaite. » Et Tullian raconte cette histoire-là, il dit, « Chérie, imagine que on est assis chez nous, on est chez nous, puis qu'il y a un gars qui arrive, un inconnu qu'on ne connaît pas, et qui monte les marches, ouvre la porte, se rend jusqu'au comptoir de la cuisine, s'assit là, puis ta mère qui est en train de faire à manger, l'inconnu regarde ta mère et dit, « Madame, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Et Tullian dit, regarde, ta mère, c'est une personne très accueillante, une bonne personne, mais elle va appeler la police. »
Et il dit, imagine que ce même inconnu-là vient avec ton frère. Puis ensemble, ils montent les marches, puis ton frère ouvre la porte de la maison. Puis ensemble, ils arrivent, ils vont jusqu'au comptoir, puis s'assoient ensemble. Ton frère a le bras autour de son meilleur ami, puis s'assoit au comptoir ensemble. Puis là, l'ami à ton frère regarde ta mère, puis dit, « Madame, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Puis il dit, « Ta mère va le recevoir comme un roi. » Pourquoi? Parce qu'il est venu avec le Fils. Il est venu avec ton frère. On n'est pas digne nous-mêmes de pouvoir aller au Père. Il n'y a rien que nous, en dedans de nous, il n'y a aucun travail qu'on peut faire. C'est pas parce que tu es chrétien depuis 40 ans que tu es plus digne d'approcher le Père. En dedans de nous-mêmes, on est toujours indigne. Mais il y a un Fils qui est venu, il y a 2000 ans, qui a payé tout le prix que ça coûtait pour pouvoir rétablir la relation. Puis lorsqu'on va au Père, c'est pas nous qui allons au Père seul. C'est le Fils qui nous a autour du bras, puis qui nous dit, « Père, voici mon frère, voici mon ami. » Mais la vie chrétienne, c'est comme ça. La vie chrétienne, c'est une relation avec un Père qui nous aime, pas parce qu'on est bon, mais parce qu'on est ses enfants. Ce matin, mon invitation, c'est de revenir au Père, de revenir à la maison. On a trop tendance souvent à se dire, ben, si je travaille assez fort, je vais être une bonne personne. C'est pas vrai. On dit, je vais trouver mon bonheur ailleurs. C'est pas vrai. Vous ne trouverez pas le bonheur ailleurs. Le bonheur se retrouve juste dans la maison du Père. À cette relation-là parfaite avec Dieu. Donc ce matin, cette semaine, mon invitation pour vous, c'est revenez à la maison. Revenez à la maison, asseyez-vous à table avec le Père. Réjouissez-vous en lui. On va prier. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour comment que tu nous instruis. Merci comment tu nous aimes, Seigneur. On n'est pas digne de ton amour. On n'est pas digne d'être tes enfants. Et pourtant, tu l'as fait. Tu nous aimes. Même lorsqu'on était des fils cadets, même lorsqu'on était des fils aînés, tu as choisi de nous aimer, Seigneur. Ton cœur bat pour nous avec la tendresse d'un Père. Je te prie que cette semaine, on puisse vraiment saisir ces vérités-là, Seigneur, afin qu'on puisse revenir à la maison. Avoir cette relation-là avec toi, Seigneur, qui est tendre et qui est basée sur l'amour. Je te prie d'être béni et glorifié dans le restant de cette matinée. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.